Bonjour tout le monde, on parle économie aujourd'hui avec l'entreprise Ondal France Mibel Group à Sarreguemines qui continue de se développer dans sa branche cosmétique. Chez Mosaïque Cristal, nous fêtons nos 10 ans sur Facebook avec 35 000 abonnés, ce n'est pas rien. L'occasion d'évoquer l'importance des réseaux sociaux avec toi Julien, notre invité du jour. Salut. Salut Uranie. Alors tu fais partie de notre équipe et tu t'occupes plus précisément de la partie web et numérique et on va voir ça un petit peu plus tard dans notre journal. Le fameux Summerfest à Sarreguemines va se dérouler sur 2 mois et l'une des grandes stars, ça sera la Grande Roue qui s'installe sur le parking de la mairie. Salut Thibaut. Salut Uranie. Alors comment on se sent au pied de la Grande Roue ? Je dois t'avouer que je me sens très petit au pied de ce monstre d'acier. Les gens pourront en profiter dès qu'ils auront dessus. Ils auront un point de vue dominant sur quasiment tout le centre-ville. Il ne faut pas croire, on a l'impression que cette grande roue en fait met du temps à s'installer, mais 5 techniciens mettront que 4 jours à l'installer, c'est très rapide et logiquement tout sera prêt pour ce vendredi pour la grande ouverture. Mais tu verras, on parlera en détail dans le reportage de comment est montée cette grande roue et de quoi elle est composée. Et on parlera aussi, on aura en interview Sébastien Young, l'adjoint chargé du développement du centre-ville et des animations, qui nous parlera plus en détail du Summerfest. Merci beaucoup et en effet on aura tous ces détails dans quelques instants. Pour les animations estivales, n'oubliez pas, les tickets sport culture cette année sont gratuits. On en parle d'ailleurs dans le Flash Info du jour. Aujourd'hui, les enfants sarregueminois peuvent s'inscrire au ticket sport. Et ils auraient tort de s'en priver puisque cette année, ils, ou plutôt les parents, n'auront rien à débourser. C'est gratuit. Rien à verser pour découvrir les nombreuses activités sportives et culturelles proposées que vous pouvez découvrir en vous rendant sur le site internet sarreguemines.fr. Les inscriptions se déroulent dans la salle de spectacle de l'Hôtel de Ville. Demain, elles seront ouvertes pour les enfants des autres communes. La réouverture des Sarlantermes, c'est maintenant. Une bonne nouvelle pour les amoureux de cette structure très prisée, notamment par les Français. Simplement, compte tenu du Covid, les conditions d'accès changent un peu. Un nombre restreint de clients est autorisé à entrer à l'intérieur au même moment. Et pour pouvoir pénétrer dans l'établissement, il faut avoir préalablement réservé. 2 semaines de fermeture forcée pour le Cohibar. C'est la sanction administrative infligée au commerce par la sous-préfecture de Sarreguemines. En cause notamment une présence trop importante de clients dans la nuit du 5 au 6 juin. Ils étaient près de 150 alors que l'établissement ne pouvait en accueillir que 81. Le Cohibar est donc fermé depuis aujourd'hui 0h jusqu'au 14 juillet à minuit. Un coup dur pour les responsables de l'établissement qui a déjà dû rester fermé 2 mois en raison du Covid. Une plage pour les plaisanciers. C'est la nouvelle idée originale pensée et réalisée par les bénévoles du club nautique Lorraine. Un nouvel atout pour le port de plaisance de Sarreguemines. Il n'en manquait déjà pas, mais les membres de l'association refusent de se reposer sur leur laurier. Un état d'esprit positif et dynamique qui leur permet chaque année de décrocher le label Pavillon Bleu. Bon, le soleil nous boude un peu pour ce premier jour de juillet. Est-ce qu'il va revenir demain ? Eh bien, on regarde ça tout de suite. La rénovation de vos façades avec Modern Habitat allie esthétique et une résistance garantie à toutes les intempéries. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Cette nuit et demain matin, les précipitations seront de retour, mais les éclaircies refont surface assez rapidement dans la journée. Le ciel sera encore très lumineux l'après-midi et côté température, les minimales iront de 10 à 12 degrés, les maximales de 22 à 23 degrés. Demain, nous serons le jeudi 2 juillet, nous fêtons les Martiniens. Le soleil nous accompagnera de 5h32 à 21h39. Je vous laisse avec Uranie. Bonne journée à tous et à demain. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Impossible de passer à côté, une grande roue est installée sur le parking de la mairie à Sarreguemines pour cet été. Mais de quoi est fait ce monstre d'acier ? Comment la monter ? Morane Grancola, Chiara Arter et Thibaut Desmerlet nous donnent les réponses.
40 mètres de hauteur, 50 tonnes, 24 nacelles. La grande roue est bientôt entièrement montée sur le parking de l'hôtel de ville de Sarreguemines. Depuis lundi, les 5 techniciens sont à pied d'œuvre pour le montage. Comptez plus de 4 jours. Le démontage ne prendra que la moitié car les mesures, l'ajustement et l'équilibrage n'ont plus besoin d'être faits. La grande roue sera donc opérationnelle dès ce vendredi. Le propriétaire de la grande roue, Thierry Montalétan, a pu bénéficier d'une aide de la ville de Sarreguemines. Oui, on a eu une aide de 8 000 € qui nous a fait du bien parce qu'avec les 6 mois de confinement, des entreprises comme nous, on est comme toutes les autres entreprises, on a besoin de faire fonctionner et de pouvoir garder nos employés pour que la vie continue. Pour les techniciens, monter une grande roue, c'est comme construire une maison. On fait le niveau pour installer correctement les pieds et on met en place la partie centrale avec la grue. C'est ensuite l'armature en acier de la roue qui est construite, ou comme ils l'appellent, le fameux fromage. Les nacelles sont ensuite montées et ils finissent par les décors et les lumières. 7 minutes, c'est le temps d'un tour pour la roue. Et au point culminant, une belle vue s'offre à vous. Qu'est-ce qu'on ressent ? On ressent la liberté. La liberté du bien-être, de pouvoir s'envoyer un petit peu en l'air et puis regarder les choses différentes du bas. Si vous êtes tenté par l'expérience, c'est 3 € pour les enfants et 4 € pour les adultes. Bien entendu, des règles sanitaires seront mises en place, mais qui ne gâchera en rien la belle aventure. Et la volonté de la municipalité, c'était d'apporter une nouveauté et une attraction exceptionnelle. Sébastien Young nous donne d'ailleurs son point de vue au micro de Thibaut. Oui, je suis avec Sébastien Young, l'adjoint en charge du développement du centre-ville et des animations. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Alors parlez-moi un peu de cette grande roue. Pourquoi une grande roue tout simplement ? Alors en fait, je vous avoue qu'on avait rêvé cette grande roue pour le marché de Noël. Alors il est vrai que tout le monde la demande au même moment, donc elle n'était pas disponible. Et en fait, un concours de circonstances faisait qu'elle était disponible là cet été sur le mois de juillet et d'août. Et au lieu de rester au chaud dans un hangar, on s'est dit qu'on pouvait bien en profiter, faire profiter tous les Sarregueminois. Et je ne vous cache pas aussi qu'effectivement le coût est aussi entré en jeu parce qu'il est pratiquement 10 fois moins cher entre une demande sur le marché de Noël et là sur nos 2 mois d'animation estivale. Et c'est vrai que c'est une première. Alors certains anciens m'ont dit qu'il y a 30 ans il y avait déjà une grande roue à Sarreguemines, mais en tout cas là elle est juste derrière nous et je trouve que on va passer là un bel été sur cette grande roue. Et c'était important aussi de faire intervenir des professionnels locaux. Oui, tout à fait. C'est un forain du secteur qui nous a mis en relation avec un autre forain dont vous avez aussi des interviews. Donc effectivement, l'idée c'est toujours de travailler avec des locaux et évidemment surtout le programme de la Sommerfest dont on parlera tout à l'heure. Merci beaucoup Sébastien. Écoute, on reparlera plus tard justement du Sommerfest et des animations plus tard dans le journal. Elle aussi prend de la hauteur. Depuis 2017, l'entreprise Ondal France Mibel Group de Sarreguemines connaît une croissance de plus de 10% par an. Pour accompagner son développement, elle vient de réceptionner une unité de production complète par les airs. Un reportage de Guillaume Dumonteil. Ça y est, elle est là, positionnée exactement à l'emplacement prévu. Avant d'atterrir à l'intérieur de l'usine, les différents éléments qui composent cette unité de production ont effectué un voyage dans les airs. Compte tenu de la distance par rapport à la route, Ondal France Mibel Group a utilisé une gigantesque grue de 450 tonnes disposant d'une flèche de 54 mètres. Pour que l'opération se déroule convenablement, il fallait des conditions atmosphériques optimales, pas de pluie et une vitesse de vent inférieure à 28 km/h. Je vous avoue que je pense qu'on n'a jamais autant regardé la météo que ces derniers jours, puisqu'il y a un orage qui était attendu cet après-midi. Et si c'était le cas ce matin, on n'aurait pas pu procéder au grutage de l'équipement en lui-même. Différents éléments composent cette unité de production destinée à fabriquer des produits cosmétiques. Il y a une armoire électrique, une armoire des fluides, un fondoir, élément qui permet de réaliser les prémélanges, et une cuve de près de 10 tonnes qui dispose d'une capacité de 10 000 litres. Cette unité de production supplémentaire doit être mise en service après l'été. Elle s'inscrit dans la stratégie de croissance de l'entreprise. Avec des volumes qui augmentent de plus de 10% par an, clairement ça faisait partie des investissements nécessaires à continuer à croître, chose qui aura lieu dans les années à venir.
Ondal France compte 200 employés, plus une trentaine d'intérimaires et veut renforcer ses effectifs. L'entreprise est actuellement dans une phase active de recrutement. Elle est à la recherche d'une dizaine de collaborateurs supplémentaires en production. Elle veut recruter une ou un cadre, des opérateurs de production et des techniciens de maintenance. Il y a eu de l'ambiance sur le plateau de Mosaïque Cristal ce lundi, alors pas pour le 30 minutes, mais quelques heures après notre direct, 11 salariés de la casque ont investi le plateau pour soutenir un de leurs collègues à distance lors de l'enregistrement de l'émission Les 12 coups de midi. Retour en image avec le fan club. Ah bah il est nerveux alors. Tu l'as vu ? Il fait les 100 pas. Cette silhouette orange, entreaperçue sur l'écran et qui a mis en émoi le plateau de Mosaïque Cristal, c'est Guylain Knepper, contrôleur de gestion à la casque. Lundi, il participait à l'enregistrement de l'émission Les 12 coups de midi et c'est dans ce cadre que la télévision locale a prêté le plateau du 30 minutes pour que ses collègues puissent le soutenir à distance. Allez, on teste. Viens, maintenant on déballe. Une caméra et une liaison internet auront suffi pour relier le plateau sarregueminois à celui de l'émission, permettant aux chauffeurs de salle à distance de communiquer les consignes au fan club de Guylain. Les amis, du coup on va faire, vous savez, les fameux plans visio qu'on va faire. Je vais vous donner quelques petites indications. Il faudra juste faire attention à ça. Lorsqu'il y en a une, si jamais Jean-Luc s'adresse à une personne, il faudra que les autres fassent bien attention à ne pas parler. D'accord ? Ok, d'accord. Mais le reste du temps, il faudra vraiment donner tout, donc crier, hurler. Vous avez ôté la fiche extra ? Bonjour. Guylain sera-t-il maître des 12 coups de midi ? Et il faudra désormais attendre la diffusion de l'émission le 18 août pour le savoir. Mais ses collègues, elles, ont tout donné. Le festival Summerfest sera-t-il un événement de passage ou bien un rendez-vous pérenne ? Quelles animations sont attendues ? Sébastien Young nous répond au micro de Thibaut, on l'écoute. Oui, alors Sébastien, le Summerfest à Sarreguemines, c'est une grande première. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots cet événement ? Oui, tout à fait. D'abord, on a voulu répondre aussi à toutes nos animations phares qu'on n'a pas pu organiser récemment. Je pense à la fête de la musique ou à la fête du sport déjà, début juin. La fête de la musique, la fête de la Saint-Paul, les festivités du 13 juillet qu'on ne peut pas maintenir en raison de la jauge. Et donc on s'est dit, on ne peut pas en rester là. On a besoin de faire vivre notre centre-ville. On a besoin de proposer de l'animation aux habitants et en fait c'est en partant de ce constat-là qu'est née l'idée de faire des animations les mercredis, vendredis et samedis dans le centre-ville autour de 3 points forts, la place de la République devant le Sainte-Chrétienne, la place du marché et devant l'hôtel de ville et bien sûr la cerise sur le gâteau si je puis dire c'est notre grande roue. Voilà, donc le Summerfest c'est quoi ? Ça va être des animations, de la musique, des représentations théâtrales, des associations donc sportives de la ville qui vont aussi proposer des démonstrations. Il y a tout un programme à découvrir sur le site de la ville. Il va encore évoluer au fur et à mesure évidemment de l'actualité et au fur et à mesure de la disponibilité des associations. Mais en gros c'est ça et on travaille aussi avec des compagnies parce qu'on a aussi cette solidarité par rapport aux artistes qui n'ont pas pu proposer leur spectacle les derniers mois et donc ces artistes professionnels qui ne vivent que de ça, eh bien eux aussi ne sont pas oubliés. Il y a des compagnies qui viendront proposer des spectacles dans le centre-ville. Et justement, très rapidement, est-ce que cet événement, il a été installé, organisé uniquement parce qu'il y avait la crise cette année ou est-ce que c'est un événement qui, pour vous, peut être pérennisé durant les prochaines années ? Alors, évidemment, quand on regarde le calendrier, là, le week-end dernier, on devait avoir la Saint-Paul et enchaîner tout de suite sur les fêtes estivales ou sur la Sommerfest. Alors, il est vrai qu'en fonction du succès et du retour qu'aura cette manifestation, rien ne nous empêcherait de le reconduire chaque été parce qu'il y a effectivement cette attente. Je pense aussi aux Sarregueminois et aux Sarregueminoises et évidemment aux habitants des alentours qui ne peuvent pas partir en vacances et qui peuvent peut-être se retrouver ici à découvrir et applaudir des spectacles. Donc effectivement, c'est une idée qu'on pourrait reconduire chaque année. Et comment vous allez gérer le flux de gens qui pourraient arriver justement cet été ? Alors, il faut savoir une chose, on a bien insisté sur un principe, c'est la jauge. Pour l'instant, aujourd'hui, on est encore sur une limite de 10 personnes en lieu public. Donc normalement, à partir du 10,
10 ou du 11 juillet, on devrait avoir des annonces gouvernementales qui nous diront si effectivement cette zone peut être augmentée ou pas. Évidemment, si on reste sur 10 personnes, alors je crains sur le programme et il faudra prendre des mesures. Mais par contre, si elle peut s'assouplir, on sait par exemple que côté allemand, la jauge s'est déjà augmentée jusqu'à 100 personnes donc sur un lieu public. Donc évidemment, on prendra les mesures qui s'imposent. Mais évidemment, si le 11 juillet, on est encore sur un minimum de 10, il faudra évidemment envisager ou voire annuler ou reporter certaines dates jusqu'à une date ultérieure. Merci beaucoup Sébastien. Avec plaisir. En tout cas, Rani, moi j'ai franchement hâte d'y être. Même si l'été permet aux forains de se remettre en selle, l'année a quand même été difficile. On fait d'ailleurs le point avec le représentant mosellan de la Fédération des forains de France, Pascal Messier. Pascal Messier, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de la situation des forains en ce moment, de l'après-crise? Alors, la situation de l'après-crise, nous déjà, on va passer une année noire. Parce que le principal, on a perdu. Et là, tout doucement, ça se débloque. Tout doucement, mais il y a certains maires qui sont réticents encore. Voilà. Comment ça va passer justement pour cet été? Est-ce qu'il y a pas mal de choses de prévues pour rattraper le retard? Le retard, on ne le rattrape jamais. Parce qu'on a perdu de toute façon presque 70% du chiffre d'affaires. Donc là, maintenant, ça va reprendre. Là, au mois de juillet, on reprend. Tout doucement. Et il y a encore des maires réticents qui ne sont pas d'accord. Par contre, quand on voit que des fois, au bord de l'eau, il y a des milliers de personnes sans masque et sans rien, je ne comprends pas. La loi n'est pas pareille pour tout le monde. Justement, est-ce que les gens viennent vous voir pour dire on est content que justement les fêtes foraines, quelle est la réaction des gens? Oui, ils sont tout à fait contents qu'il y ait une fête dans le coin et les gens ils sont contents que ça redémarre. Ah oui, ils attendaient que ça. Justement, cette histoire de première fois que Sarreguemines a une grande roue, vous en pensez quoi justement? C'est pour animer un peu le centre-ville, ça se fait partout en France ailleurs. Alors on a pensé avec les élus, on a discuté, dit tiens j'ai une grande roue, on pourrait l'avoir à un bon prix, si ça vous intéresse pour animer un peu le centre-ville. Et c'est si on tombait d'accord, du coup comme il n'y a pas eu la Saint-Paul, il n'y a rien eu, alors maintenant il faut le Sommafest et puis ils animent la ville. Ce qui est tant mieux pour les commerçants, pour tout le monde. Surtout les restaurants-bars qui étaient fermés pendant un bout de temps. Il faut que tout le monde travaille. Les réseaux sociaux sont devenus nécessaires pour la diffusion d'informations, à commencer par notre chaîne. Et on en parlera avec notre invité du jour. Une nouvelle carte postale vous sera également proposée. On se retrouve juste après la pause. L'assainissement avec le SDEA, des professionnels au service de tous au pays de Beach. Pour un look chic et branché, rendez-vous chez Popeline, 12 rue Nationale à Sarreguemines. Le bien-être du corps s'exprime à la Villa Arola. Des expertes vous accueillent dans l'Institut de beauté ou le cabinet d'esthétique. Profitez d'un moment unique en solo ou en duo. Offrez un moment bien-être à vos proches grâce à nos chèques cadeaux. Bécher STP, le spécialiste de la protection solaire. Store personnalisable et pergola bioclimatique. Faites confiance à notre expertise et nos produits fabriqués sur mesure. Oubliez les contraintes d'installation, nous nous occupons de la pose. Et c'est la nouveauté. Protégez-vous contre les coronavirus avec la bâche Agivir. Modulable et adaptable à tous les environnements, elle élimine naturellement le virus sans désinfection. Bécher, le savoir-faire de père en fils depuis 1933. Un décor cosy et chaleureux, une équipe sympathique, une cuisine faite de produits frais, une vue magnifique sur le golfe de Sarreguemines. Le Green, le restaurant qui ne manquera pas de vous séduire. Vous connaissez cette situation? Dans le doute, n'hésitez pas. Faites dépister votre audition. À la passion de l'audition, bénéficiez de l'accompagnement et de l'expertise de nos conseillers. Comme d'autres, bien que confiné, le chanteur vosgien pour enfants Jean-Michel Rey a gardé un lien avec son public. Il a posté chaque jour une chanson sur les réseaux. C'est un reportage d'Aurélie Colombel. Les gestes barrières, on peut être fier. Je me lave les mains et je frotte bien. Il faut que ça mousse
des paumes jusqu'aux pouces. 130 000 vues sur YouTube pour cette ritournelle sur les gestes barrières. Une chanson pour jeune public dans l'air du temps, interprétée par Jean-Michel Ray, chanteur déodacien. Sur l'air de son tout premier titre, Un soleil tout jaune, une enseignante a greffé ce texte. Enregistré par le guitariste et encouragé par la GEM, une association d'enseignants, et Canopé, un réseau qui favorise la création pédagogique, le succès va bien au-delà du département. Pendant le confinement, l'artiste a continué à être actif et chanter pour les enfants chaque semaine. C'est bien notre affaire, les gestes barrières, on peut être fier. Une chanson par jour, donc au début j'ai surtout enregistré mes propres chansons et depuis que le confinement est terminé, eh bien je suis passé à des chansons et des comptines traditionnelles, mais je continue à faire une chanson par jour scolaire en direction des parents, des enfants qui sont restés à la maison, des enfants qui sont à l'école et des enseignants. Un rendez-vous qui fait le lien pour certaines classes entre les enfants à l'école et ceux qui restent chez eux, tout comme les rendez-vous des dimanches grenadines de 10h-19 diffusés en live sur Facebook chaque semaine pendant le confinement. Pour les dimanches grenadines, je demandais aux parents de filmer leurs enfants et de m'envoyer les vidéos pour que j'ai un retour. Le contact indispensable à tous les artistes. Le public pourra aussi découvrir prochainement son 11e album. La période de confinement a été propice à l'inspiration. La majeure partie du temps a été consacrée à manger. Le prochain album s'appelle À table. Par exemple, j'ai fait une chanson sur les légumes qui s'appelle J'aime pas les légumes. Vous pensez très bien que j'aime bien les légumes, voilà. Et ma manière à moi de la traiter pour les enfants, c'était de faire j'aime pas les légumes. Le musicien reprend petit à petit ses concerts en groupe restreint et donne rendez-vous jusqu'à la rentrée de septembre, une fois par mois, pour un dimanche grenadine. Quand ils sont bien utilisés, les réseaux sociaux ont un pouvoir exceptionnel, le partage, les likes, le contact avec les gens, s'abonner à ce qu'on aime. Julien, toi tu sais pertinemment ce que c'est, tu fais partie de l'équipe web et numérique de Mosaïque Cristal. Oui. Et j'aimerais en quelques mots que tu m'expliques pourquoi les réseaux sociaux aujourd'hui c'est devenu nécessaire. Tu viens presque de le dire, hein. La moitié des recherches se font sur les réseaux sociaux. Avant ça se faisait essentiellement sur Google. Maintenant, quand on cherche une information, on la cherche aussi sur les réseaux sociaux. Alors nous, on est sur 3 plateformes différentes. On est présent sur YouTube, Instagram, Facebook. Est-ce qu'on pourrait peut-être faire un état des lieux ? Qu'est-ce qu'on y met et aujourd'hui, on a combien d'abonnés par exemple ? Oui, voilà. Alors notre réseau principal, ça reste quand même Facebook, où on a 31 000 fans. Voilà, on a plus de 9 150 vidéos. On a une page qui a maintenant plus de 10 ans. Donc c'est quand même une vieille page, hein, je trouve. On était en avance pour notre époque. Et après, en deuxième réseau social, hein, puisque c'en est un, c'est YouTube, où on a 27 700 abonnés. Et cette page, elle a 12 ans. 12 ans quand même. Et oui, 12 ans. Ça passe vite. Je dirais pas qu'on était les premiers sur YouTube, mais pas loin quand même. Hein. Et par rapport à Instagram, qu'est-ce qu'on a comme contenu ? Alors Instagram, là on va retrouver un peu les coulisses, c'est-à-dire que sur Facebook, YouTube, on a toutes nos vidéos, nos informations. Instagram, c'est un peu la détente, hein, puisque c'est un réseau, je dirais, plus sympathique comme ça, quoi. Et on a 3500 abonnés et ça fait 2 ans qu'on est dessus. On a les coulisses, alors il y a les coulisses de l'émission culinaire, les coulisses de ton émission, où on te voit sur un hamac. Voilà. Exactement. On se dit, ça bosse dur à TV Cristal, TV Mosaïque Cristal. Hein, et oui, mais il ne faut pas se fier aux apparences quand même. Justement, si on peut peut-être parler un petit peu de ce qui cartonne, parce qu'il y a des sujets qui cartonnent plus que d'autres. Parfois, on ne s'y attend pas du tout. Oui, alors vraiment, un sujet qui nous a étonné et qui fait la fierté de Francis, puisque c'est lui qui l'a fait, c'est l'ouvrier, 2 heures avec l'ouvrier municipal d'Étain, qui fait 216 000 vues et 135 commentaires. Donc finalement, la vie de cet ouvrier, elle intéresse du monde, quoi. Parce qu'il y a ce côté humain aussi qui peut être très prenant. Oui. Il y a aussi d'autres sujets qui sont là depuis pas mal de temps, notamment sur YouTube, et qui continuent de fonctionner super bien. Oui, alors notre arlésienne, on va dire, c'est Sonia réalise son rêve, avoir son propre cheval, avec 3,5 millions de vues. C'est une vidéo qui a 9 ans. Mais aujourd'hui, si on tape sur YouTube, on tape cheval, eh ben elle sera dans le top des réponses. C'est dingue quand même. Oui, c'est une histoire assez touchante. Et après, on a vraiment aussi notre moteur sur YouTube, c'est Erza.
Erza avec son interprétation de la Bohème qui fait 7,7 millions de vues. Wow. Donc voilà, quand on regarde nos statistiques, on a beaucoup de Erza, du cheval, et après on a nos actualités. Super. Et alors en disant, on imagine quand même, notamment sur Facebook, qu'on a énormément évolué. Comment ça s'est passé ? Oui, alors il faut savoir qu'il y a 10 ans, de la vidéo sur les réseaux sociaux, c'était déjà plus difficile. On avait une moins bonne qualité, il fallait sortir des formats spécifiques. Les vidéos duraient moins longtemps. Donc maintenant, aujourd'hui, on arrive vraiment à tout faire. Mais on a vu l'évolution, même la prise d'amplitude que peut avoir Facebook, par exemple, chez nous, avec quand même 31 000 fans, c'est pas mal, quoi. Et on continuera bien sûr de s'améliorer. Merci beaucoup Julien. Est-ce que je peux rajouter quelque chose ? Oui, voilà, je voulais m'adresser à vous, si vous êtes commerçant, si vous êtes chef d'entreprise et que vous n'avez pas de site internet, il faut venir chez nous à Mosaïque Cristal parce que les sites internet, on sait faire. Vous aider avec les réseaux sociaux, on sait faire. Donc voilà, il suffit d'appeler au 03 87 288 600, c'est le standard. Super. Et voilà, vous nous dites site internet et puis on vous en fera un. Très bien, le message est passé. Je terminerai aussi par des remerciements parce qu'il y en a qui nous suivent déjà depuis très très longtemps, d'autres qui le font depuis plus récemment. Merci à vous de nous soutenir, de partager, de commenter, de poser des questions et même d'ouvrir les débats. C'est très important pour nous, alors continuez. Et puis parmi les sujets qui cartonnent, il y a nos cartes postales, sûrement parce que vous êtes attachés à votre territoire, à notre territoire et aux souvenirs de certains lieux où vous avez passé votre enfance. Aujourd'hui, on en a une nouvelle à vous proposer. Saviez-vous que Gustave Eiffel n'est pas que le concepteur de la fameuse tour ? Il a aussi imaginé toutes sortes de ponts, dont un qui est à Sarralbe. Celui-ci est tout particulier car il a été conçu pour la traversée de bateaux. Voici la petite histoire du pont-canal sur l'Albe. Bonne fin de programme et à demain. Un pont d'eau pour enjamber une rivière. C'est ce qui arrive parfois lorsqu'on imagine le creusement d'un canal. En 1861 démarre la construction du canal des Houillères, aujourd'hui canal de la Sarre. Ce canal est une voie d'eau de 63 km. Avec la Sarre canalisée, l'ensemble fait 105 km et comprend 27 écluses. Mais parfois le tracé d'un canal croise des obstacles et il arrive que le canal doive enjamber une rivière. C'est le cas à Sarralbe. La voie d'eau passe par-dessus un affluent de la Sarre, l'Albe. Les ingénieurs imaginent alors un pont composé d'un bac formé de pièces métalliques assemblées de manière étanche, pouvant supporter le poids de l'eau et d'un bateau. Sa longueur est de 47,60 mètres et sa largeur ne permet le passage que d'un bateau à la fois. Ce pont-canal est le premier ouvrage de ce genre en France. En 1867, on en fait une maquette pour l'école des ponts et chaussées. Il devient ainsi le modèle de référence pour tous les autres ouvrages qui verront le jour après lui, comme le célèbre pont de Briare sur la Loire. Mais ce lieu a aussi une histoire plus récente. Dans le cadre du système de défense de la ligne Maginot, le canal formant déjà une digue, on a adjoint au pont un barrage permettant d'inonder la vallée, empêchant le passage des troupes ennemies. Un dispositif qui a bien fonctionné, mais dont il ne reste rien aujourd'hui, à part le blocos qui le protégeait. Aujourd'hui, le canal de la Sarre rime avec détente et promenade. Entre les écluses 19 et 20, le pont-canal n'est que l'une des étapes à ne pas manquer sur son cours.